Hello, Marilyn, Quantic Love Dream. En introduction de ce nouveau podcast qui va traiter d'énergie, de comment être en cohérence totale et en abondance totale en allant déceler les espaces de nous qui ne sont pas tout à fait très alignés. Donc, ce sera dans le podcast qui suit. Là, c'était pour te dire qu'on arrive dans cette fin d'année, une forme de dernière ligne droite. Et moi, j'adore accompagner dans ces moments-là où il y a c'est pas une forme d'urgence, mais une façon intelligente de décréer les temps, en fait, en accélérant d'une certaine forme nos processus. Si ce n'est que on accélère les choses en même temps, surtout, c'est plus, on se choisit, on décide, parce que il y a un timing finalement, et quand on est prêt, en fait, les choses arrivent. Et donc moi, j'arrive à faire basculer, opérer des renversements rapides, soit sur des séances quantiques visio uniques, soit sur des process qui sont sur 3 ou 4 temps. Donc là, dans la dernière ligne droite avant la fin de l'année, pour arriver tout frais, tout neuf en 2023. Franchement, j'adore ça. J'ai sur ma page Facebook, il y a un des témoignages que j'ai posté donc de l'an dernier d'une femme que j'ai accompagnée justement dans ce renversement qui a été très bon pour sa vie dans tous ces espaces. Et donc, si tu as envie de jouer à ça avec moi, yes, tu me contactes par mail ou en commentaire ou sur ma page Facebook, en Messenger ou Instagram, et on prend rendez-vous si on est OK pour faire ce travail ensemble. Yes. Hello, c'est Marilyn. Alors, aujourd'hui, ma conviction profonde, depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est ce que je veux partager, c'est ce que je conscientise davantage, c'est que justement les personnes qui sont sur un chemin de conscience ne peuvent plus ignorer que tout est énergie. Tout est énergie. Ça veut dire que quand quelque chose, par exemple, bloque dans ma vie, ça veut dire que l'énergie est bloquée quelque part. Ça veut dire aussi que on ne peut pas non plus compartimenter nos espaces. On ne peut pas s'occuper de sa relation ou de son business si on est entrepreneur, ou de sa relation à l'argent, et comme si c'était compartimenté. Tout est interrelié, tout est en lien. On ne peut pas se dire je vais vivre ça dans ma relation, et puis juste ça, et le reste n'interfère pas. C'est tout, c'est entier, c'est un engagement total. Même si c'est pas un engagement total conscient, l'énergie est engagée totalement. Petite parenthèse aussi sur le transfert énergétique ou ce qui se passe énergétiquement dans la sexualité. Quand on est dans l'intimité avec quelqu'un, c'est pas neutre du tout. Donc moi je suis un travailleur de l'ombre dans le sens où j'amène les gens à mettre de la lumière là où il y a des ombres. C'est pas forcément confortable et ça parle des sujets les plus tabous qui sont la sexualité et l'argent par exemple. Alors justement en termes d'énergie et d'abus, qu'ils soient sexuels ou émotionnels, là, il y a de l'énergie à récupérer, en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est si on est dans le déni, on va pas regarder les choses qui sont douloureuses, et bien sûr que l'ego a bien carapacé, mis des barrières pour se défendre et pour se protéger, il va d'abord simplement aussi s'empêcher de recevoir l'énergie dont il a besoin, parce que l'énergie doit circuler, et aussi il y a des choses qui sont bloquées énergétiquement et qui empêchent justement son énergie de circuler. Alors ça influe énormément sur le sujet de l'abondance d'argent notamment. Et on peut pas, à mon avis, faire un travail de fond sans être allé regarder tous les ombres dans nos bassins, dans nos sexes, etc., dans nos ventres. Parce que la lumière, là où il y a de la lumière, c'est facile. C'est là où il n'y en a pas de lumière qu'il faut aller mettre de la lumière. Et c'est pas un hasard si on est en temps d'Armageddon Time, ça veut dire d'apocalypse. L'apocalypse n'était pas un effondrement, si, un effondrement de l'ego, un effondrement des anciens systèmes, mais surtout une levée des voiles de ce qui a été bien planqué jusqu'à maintenant. Et là, on le voit bien, il n'y a rien qui échappe, que ce soit dans la religion, dans le milieu du cinéma, dans le milieu politique, dans tout, en tout. Et donc, de la même façon, en nous, dans tous les espaces, il y a tout à regarder aussi. Il ne peut pas y avoir de compromis. Et donc, qui dit énergie aussi des ressentis énergétiques. Il est indispensable d'être en totale amitié, j'ai envie de dire, ou intimité avec son propre corps, son propre ressenti. Sinon, on va toujours agir depuis sa tête et on va rester en 3D dans des jeux de pouvoir, des jeux de manipulation, en tout, que ce soit avec l'autre, que ce soit sa relation à l'argent. Regardez bien, vous pouvez faire le rapprochement, par exemple, entre votre relation amoureuse et la relation à l'argent. Il peut y avoir des similitudes. En fait,
pour moi, est fondamental, c'est observer son mode relationnel. Et son mode relationnel à soi, il va se répercuter en tout. Bien sûr, parce que le monde est miroir de ce que je suis. Tu sais bien, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. C'est-à-dire que c'est bien à l'intérieur de soi, ou si on prend la formule alchimiste, vitriol, c'est bien à l'intérieur de soi qu'on va aller pouvoir remuer la terre et trouver les trésors aussi cachés. Et en tout cas, alchimiser ce qui doit l'être. Alchimiser, ça veut dire forcément aller regarder ce qui n'est pas alchimisé, donc qui est plutôt de l'ombre. Tout ça nécessite, entre parenthèses, de lâcher le contrôle. La vie, c'est pas le contrôle. La vie, c'est faire alliance. La vie, c'est communier, être en union et sentir, justement. Et plus je suis dans le senti, et plus d'abord je laisse la vie aussi m'aider à transmuter ce qui doit et m'enseigner également. En fait, la vie demande que tu t'engages. Parce que la vie, c'est l'amour. L'amour, c'est l'engagement. La vie est énergie et ça demande un engagement dans le sens engagé. Je suis dedans, je suis avec. Je mets pas un orteil dedans et le reste, on verra plus tard. Et ben même si c'est froid, je plonge. Et si j'ai envie de la chaleur, peut-être aller voir les zones froides et transmuter pour que, voilà, ça c'est un bon indicateur. Comment je veux me sentir dans ma vie? Qu'est-ce que je veux sentir? Comment je veux me sentir? Pour moi, c'est vraiment un curseur important. Comment je veux me sentir? Et quand j'ai cette sensation qui est agréable évidemment pour moi, synonyme de joie, de paix, de bien-être, peut-être de plaisir intérieur, mais assez global, je peux transposer ça dans tous les champs de ma vie. Parce qu'il n'y a pas à choisir en fait. C'est vraiment qui est le maître, qui est l'esclave. Et je voulais faire un podcast là-dessus. Finalement, je vais peut-être en parler là directement. Par rapport à l'argent, par rapport à la relation, par rapport à tout en fait, qui est le maître, qui est l'esclave, à quoi je donne mon pouvoir en fait, est-ce que je suis dans mon pouvoir, dans ma souveraineté, et être dans sa souveraineté, c'est aller toucher sa vulnérabilité. Vulnérabilité n'est pas impuissance, la vulnérabilité c'est l'autre phase de la puissance, c'est qui va me permettre d'aller toucher ma puissance en fait. Si on reste dans un schéma de impuissance et toute puissance, c'est complètement illusoire et on n'est pas du tout dans son vrai pouvoir. Quand je dis manifeste ta vraie puissance, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas le tout pouvoir, la toute puissance dans le sens égotique où je me sens complètement impuissant, où d'un coup je vais me prendre pour Dieu et je suis dans la toute puissance et je vais contrôler les autres ou avoir l'illusion de contrôler. Non, là on est vraiment hors de tout contrôle. C'est vraiment un autre endroit, la vulnérabilité, la puissance de l'être, en fait, de ce que nous sommes. La vie est suffisamment puissante, l'amour est tellement puissant, il n'y a pas besoin d'autre chose que ça. Et donc, fatalement, ça demande de sortir de nos schémas connus, pour aller explorer autre chose. Pour atteindre le point que tu ne connais pas, tu dois prendre le chemin que tu ne connais pas. Saint-Jean de la Croix dit ça, et c'est tout à fait ça. Et ça, c'est pas forcément facile. Et comme me disait ce matin une accompagnée, mais alors toi, tu vois quelque chose que moi, je vois pas sur moi. Évidemment, c'est ça aussi l'avantage, on va dire, le judicieux de se faire accompagner, c'est que la personne, c'est l'altérité, quoi. L'autre va voir, évidemment, c'est plus facile de regarder chez les autres que en soi. Et me permettre de conscientiser que ce que moi-même, en fait, évidemment, je suis dedans noyée, j'ai pas forcément le recul, je peux pas forcément faire le pas de côté pour le regarder. Après, c'est une question d'habitude, d'entraînement, donc ça s'entraîne. Et justement, ça s'entraîne aussi à l'occasion de l'autre, peut-être la vision de l'autre, sa façon de voir, m'amener dans de nouveaux paradigmes, va amener une autonomie par rapport à ça, puisque évidemment c'est le but de l'accompagnement, c'est que d'amener les gens dans leur autonomie ou le révéler dans leur autonomie, et bien sûr que nos altérités vont nous enrichir. Alors, clé de manifestation, c'est l'axe de mon accompagnement aussi, de ma vision en tout cas, c'est comment je manifeste, depuis quel endroit, depuis un endroit pur en fait, depuis mon être-té, depuis mon essence, et donc sans mémoire, sans fantasme, sans projection et sans pensée. Qu'est-ce qui vient à moi naturellement, dans le sens le plus épuré du terme, et c'est ça que je peux manifester à l'infini depuis cet endroit, et pas depuis un endroit évidemment où je suis complètement emprisonnée dans mes histoires, dans mon passé, dans mon karma, on va dire. C'est bien là où il faut un petit peu remuer la terre pour pouvoir dégager ça et manifester autre chose. Et ma croyance, ma foi, c'est que si chacun fait ce travail donc en soi, le monde va changer. Mais c'est vraiment commencer par soi et aussi se choisir pour s'offrir ce qu'on a vraiment envie au fond de soi. C'est vraiment ces vraies aspirations profondes qui ne sont pas en demi-mesure, mais qui sont entières. Si on est en compromis dans ces demandes
et où on veut quelque chose dans un domaine, mais on n'est pas en cohérence et en totale congruence dans les autres domaines, en fait, c'est la même chose, c'est la même facette du diamant. Donc, si c'est pas un diamant qui veut exprimer ça, c'est pas un diamant qui va se manifester. Et ça peut pas se manifester dans un de mes champs et pas dans les autres. D'où cette affirmation. On peut tout avoir, évidemment, puisque une fois que ça, l'alignement, il est présent, ça s'aligne en tout. C'est pas je dois choisir entre l'amour et la richesse, par exemple. Je dis ça. Et la richesse, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est l'abondance. Je parle d'argent, mais pas que, évidemment, de bons moments, de belles relations, justement. C'est une abondance globale, encore une fois. C'est entier. C'est pas. Sinon, c'est pas une miette de ci par-ci, une miette de ci par-là. L'être ne va pas se contenter de ça. Alors là, je vais utiliser un gros mot, dépendance. c'est le champ sur lequel il faut travailler. Regardez, tous les endroits où on est en codépendance, finalement. Je parle de ça depuis ce début de podcast. Qu'est-ce qui me tient en dépendance, qui me maintient limité? Dans quoi je fais des compromis dans mes relations? Des fois, c'est cash. Je peux être vraiment dans une relation extrêmement en compromission inconsciente. Et pourtant, c'est très très présent et c'est ça qui me maintient dans des schémas que je voudrais en fait transformer. Alors, je préfère parler d'interdépendance. Bien sûr, on est tous interdépendants, mais c'est pas la même chose d'être interdépendant. Bien sûr, c'est évident, on est tous en relation. Par contre, une autonomie, une indépendance, une liberté, une plénitude intérieure va jouer à des relations à l'autre, à soi et à tout, en fait, complètement différemment. Et pour conclure, je vais reprendre ce terme indien, des Indiens d'Amérique, qui disent « O mitakuye o yasin ». Ça veut dire quoi? À toutes mes relations. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut faire un travail de réel éveil et de réelle lumière, c'est aller regarder toutes ces relations et surtout son mode de relation, sa façon de relationner. Et si tu as envie d'aller explorer ça, là, je peux vraiment t'y amener.